Quand on décrypte le monde, classiquement, on le décrypte à travers le regard d'Euclide, c'est-à-dire en utilisant des notions de plan, de droite, de surface, de longueur, largeur. Mais cette vision euclidienne appartient au monde grec, 300 ans avant notre ère, un monde simple, organisé autour d'une mer unique, la Méditerranée, sur laquelle un homme comme Ulysse pourra naviguer pendant 10 ans sans jamais être repéré. Aujourd'hui, cette géométrie euclidienne est très insuffisante pour déchiffrer le monde. Sa complexité, son chaos, son expansion, sa croissance, sa décroissance, ses systèmes proliférants, ses puzzles, ses effets papillons. Le monde actuel vit, pense, selon d'autres dimensions, d'autres perspectives. À travers mes sculptures, mes créations numériques ou mes installations, je cherche à rendre compte de cette nouvelle configuration du réel, à rendre perceptible cette complexité, à montrer sa forme, l'essence même de sa forme, qui n'est pas le compliqué, l'inextricable, mais une forme vive, une dynamique. Pour moi, la complexité n'est pas une figure fermée, excluante, mais un déploiement. C'est en cela que je me réfère au fractal, parce que cette géométrie, à contrario de celle d'Euclide, aborde la géographie du monde sous l'angle de l'expansion, de la prolifération. Ce que je propose, ce sont des représentations démultipliées du réel, infiniment répétées, à des échelles différentes, comme une sorte de clonage qui équivaut à une représentation de l'infini. L'infini n'est plus séparé de l'homme, il n'est plus une immensité extérieure et sans borne, il devient la répétition sans limite d'une même figure, une réplique continue du réel et de l'homme. Celui qui monte l'escalier fractal circule dans cette complexité, cette forme d'infini qui devient pour lui une nouvelle dimension, un nouveau principe émotionnel. Je pense parfois à mes œuvres comme non finies, susceptibles d'être retravaillées. Certaines fois même hybridées, l'œuvre comme une émergence éphémère, comme une figuration passagère, un monde qui se réplique, se recompose, se réinvente, et dont j'essaie d'apprivoiser la réinvention.